ce que tu es conditionnera ce que tu fais. Tu as certainement déjà entendu cette phrase et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que l'identité est si important? Qu'est-ce qu'on entend même par ce terme? Et au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'une identité qui est alignée avec nous-mêmes et avec ce que l'on veut faire par la suite? On va commencer direct, moi j'aime pas perdre de temps. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le terme identité? En fait, il faut comprendre que derrière ce terme-là, on met tout ce qui est trait de caractère, tout ce qui va derrière le je suis. Je suis beau, je suis moche, je suis arrogant, je suis humble, etc. etc. Donc tout ce que vous allez mettre derrière le je suis pour vous décrire vous ou quelqu'un d'autre, même il est, tu es, voilà, c'est des traits de caractère. Et c'est d'ailleurs même souvent des choses qu'on va juger de bien ou de mal. Et c'est là où est tout le problème de notre situation finalement. C'est qu'au final, quand vous allez juger quelque chose de mal, vous allez automatiquement vous interdire de le faire. Parce que votre cerveau, il a un besoin de cohérence. Donc, il a besoin que ce que vous pensez, ça se montre dans la réalité. Donc, si pour vous, par exemple, c'est mal d'être arrogant, qu'est-ce que c'est pour vous être arrogant? C'est quelqu'un qui prend beaucoup d'espace, qui parle fort, qui fait des grands gestes, etc. Alors, vous allez absolument vous interdire, consciemment ou inconsciemment, d'être arrogant, de prendre de l'espace dans la réalité. Ce qui fait que derrière, non seulement vous allez juger, vous allez être trigger par les gens qui vont le faire. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur de savoir si vous aimez pas les gens arrogants ou pas. Mais au-delà de ça, vous-même, vous n'allez pas vous autoriser à prendre plus d'espace. Même quand des fois, ça pourrait vous être bénéfique. Même quand, par exemple, vous venez de gagner votre médaille d'or au JO, vous êtes trop heureux, vous avez travaillé 10 ans pour en arriver là, vous aimeriez bien quand même pouvoir célébrer un peu ça, mais vous allez vous dire, ah ben non, c'est être arrogant que de célébrer. Donc je vais pas le faire. Et du coup, vous allez moins célébrer votre victoire, vous allez moins gagner en confiance en vous, et peut-être que ça va vous faire en pâtir dans vos prochaines compétitions. Bon, c'est un exemple hyper précis, mais c'est la même chose dans tout dans la vie. Et donc, en fait, de comprendre que comme vous jugez quelque chose négativement, vous ne vous autorisez pas à l'incarner à votre façon à vous, alors du coup, vous vous empêchez d'être aligné au quotidien. Pareil pour tout ce qui est sportif. Les gens qui se disent sportifs, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils montent les escaliers au lieu de prendre les escalators quand ils sont dans le métro. A l'inverse, les gens qui ne se disent pas du tout sportifs, qui se disent plus voilà, flemmard, moi j'aime pas trop le sport, vous verrez qu'ils prendront quasiment systématiquement l'escalator. C'est pourtant un truc tout bête, c'est juste je suis sportif ou je ne suis pas sportif, comment est-ce que je me vois? Mais encore une fois, le cerveau adore se prouver qu'il a raison, adore montrer que dans la réalité, sa vérité est bel et bien la bonne. Oui, je suis sportif et regarde, dans la réalité, je monte les escaliers et pas l'escalator. Ça confirme mon biais dans ma tête. Biais de confirmation, c'est super important pour nous. Et pareil, à de multiples façons, voilà, quand il va à la salle, quand il va faire X ou Y activité. Donc maintenant, je pense que vous avez bien compris ce qui se cache derrière l'identité et surtout à quel point est-ce que le fait de voir des traits de caractère positivement et négativement, ça va biaiser notre façon d'agir au quotidien. Vous pouvez donc comprendre à quel point est-ce que c'est important. Moi, je parle plus aux entrepreneurs, mais peu importe votre domaine, ça devrait vous parler. Mais on peut prendre un entrepreneur qui va se dire que le mental c'est secondaire, que le plus important c'est la stratégie, donc il va laisser ça un peu sous le tapis, mais qui pour autant va se dire que euh, lui, eh ben, il s'autorise pas à être égoïste. Voilà, lui, il a beaucoup de mal avec les gens égoïstes. Il trouve ça vraiment horrible. Et du coup, il va se dire, ok, bah moi, je veux vraiment être un mec altruiste. Donc, je veux donner. Je veux baisser mes prix un maximum. Je veux pouvoir aider le plus de gens possible. Je veux pouvoir rendre mes services le plus accessible possible. Je veux pouvoir donner le meilleur service possible. J'aimerais pas que les gens ils pensent que j'ai pas donné beaucoup parce que je suis qu'un mec égoïste. Donc vraiment, il faut que je fasse attention à ça. En plus, je juge trop ces mecs business qui sont hyper égoïstes, qui donnent rien avant de vendre, etc., etc. Bref, tu vois très bien ce que je veux dire. Et bah du coup, ce mec en fait va se mettre dans une situation de merde au niveau business. Il va pas faire d'argent, il va être dans le rouge. Et quand il aura besoin peut-être de monter ses prix, pour réussir à avancer dans son activité et réussir à pouvoir encore plus donner aux autres, tu vois. Donc ça pourrait faire sens. Mais quand il aura besoin de montrer ses prix, il va pas s'y autoriser. Parce qu'il aura peur d'être ce mec égoïste comme tous les mecs business qu'il voit. Tu vois, il y a une idée de comparaison aux autres aussi, tu vois. Parce que je juge les autres qui sont comme ça négativement, alors moi je ne m'autorise pas à l'être, tu te compares. Et donc en fait de comprendre vraiment à quel point est-ce que tous les jugements négatifs que tu as envers toi vont t'empêcher d'agir à ta façon pour le bien de ton activité. Typiquement, si ce mec-là, il se réconcilie avec la partie égoïste de lui, derrière, ça ne veut pas dire qu'il va être ce gros connard de coach qui est hyper égoïste.
ça veut juste dire qu'il va s'autoriser à être égoïste à sa façon. Donc ça veut dire que là, demain, il peut s'autoriser à peut-être monter ses prix, mais tout en donnant un maximum, parce que pour lui, c'est ce qu'il aime faire. Et du coup, ça fera sens pour lui en fait. Et ça fera sens pour les gens. Les gens qui achèteront plus cher seront encore plus investis. Donc il les aidera encore plus. Donc ils seront encore plus reconnaissants. Tu vois, ça fera un vrai sens. Parce qu'il sera aligné de A à Z. Là où quand tu te désalignes et que tu ne t'autorises pas à faire des choses qui sont importantes pour toi, donc tu ne t'autorises pas à monter tes prix parce que tu as peur d'être égoïste, derrière en fait au bout d'un moment, tu vas encaisser, tu vas prendre sur toi et il y a un moment où tu vas exploser. Et tu vas en avoir marre et tu vas peut-être faire un burn-out ou tu vas arrêter ton activité. Et là tu ne donneras plus rien aux autres. Et là tu te perdras toi, mais en plus tu perdras tout ce que tu donnes aux autres aussi. Donc tu vois, il faut vraiment comprendre qu'en fait, en n'étant pas aligné au quotidien, tu t'empêches, tu vas prendre sur toi énormément jusqu'à un moment exploser encore plus. Tu t'empêches du coup de donner encore plus que ce que tu voulais donner aux autres. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là et c'est pour ça que c'est super important d'être aligné. J'espère que c'est clair. Encore une fois, je peux avoir tendance à partir dans tous les sens, donc j'essaye de garder un cadre avec une petite trame que je me suis mis à côté. Vous me direz en commentaire si ça a été fluide ou pas, mais de toute façon, comme d'habitude, c'est le process. Au fur et à mesure que je répéterai ce genre de vidéos un peu plus longues, ça va me permettre d'être plus fluide. Donc bref, voilà, maintenant que vous avez compris ça, du coup la question qui s'ensuit c'est comment traiter en fait. Comment réussir à, quand je juge quelque chose négativement, réussir à ne plus le juger négativement finalement. Comment arrêter de juger négativement les arrogants, les égoïstes, et comment surtout, est-ce que moi demain je peux m'autoriser à l'être à ma façon. En fait, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est juste que vous voyez plus d'inconvénients que de bénéfices à être trait de caractère, à être arrogant, à être égoïste. Moi, je vais rester sur cet exemple-là, ça va être plus simple. Donc en gros, pour vous, là, si demain vous étiez égoïste, ou si là vous regardez tous les gens égoïstes que vous pouvez connaître, vous allez voir plus d'inconvénients à être comme ça que de bénéfices. Vous allez être ce qu'on appelle être polarisé. Et donc forcément, derrière, vous n'allez jamais vous autoriser à l'être. Et donc, ce qu'il faut tout simplement faire, en fait, c'est d'aller chercher tous les bénéfices. Et là, c'est hyper contre-intuitif. Vous verrez que là, votre cerveau, il n'aime pas ça. Votre cerveau, il va peut-être passer 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes à vous dire, mais il n'y a pas de bénéfice, c'est impossible. Thibaut, t'es complètement con, tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire qu'il y a un bénéfice à être arrogant. C'est pas possible. Et bien, c'est exactement ça. Plus vous êtes polarisé, plus vous allez me dire exactement cette phrase-là. Et plus, du coup, vous n'allez pas vous autoriser à l'être. Et pourtant, je vous le dis de source sûre, dans ce monde, tout est duel. Tout ce qui se passe a des bénéfices et des inconvénients. Il n'y a jamais, c'est juste nous en fait notre façon de voir les choses où on se biaise, on se polarise et on décide de voir qu'un seul côté du spectre. Mais il y a toujours tout et son contraire. Ça c'est une règle immuable de la vie que tu le veuilles ou non. Donc quand tu comprends ça, tu décides d'accepter en fait avec certitude que toi là tu es juste biaisé et que tu vois uniquement les inconvénients d'être égoïste, mais qu'il y a pourtant aussi des bénéfices. Et quand tu te mets dans cette certitude-là et que tu commences à chercher un peu les bénéfices, ok, c'est vrai qu'être égoïste, ça me permet de me prioriser un peu plus quand même. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, je ne m'écoute pas. C'est vrai que quand je suis égoïste, en fait, pour une activité, ça me permettrait de montrer mes prix. Et monter mes prix, ça me permettrait non seulement mes clients d'être plus investis, mais en plus, moi aussi, d'être encore plus investi. Parce que je peux encore plus vivre ma vie derrière. Je peux encore plus m'autoriser à me former, donc être encore meilleur, etc., etc. Tu comprends en fait que tu vois de plus en plus de bénéfices et en fait, tu dois faire ça jusqu'à réussir à ressentir dans ton corps le déclic. Et je te le jure que ça existe. Hein. Il y a des gens qui vont le ressentir plus ou moins facilement. Plus tu le feras, plus tu le sentiras facilement. Mais il y a un moment en fait où tu vas tellement te voir de bénéfices à être comme ça, il y a un poids qui se lâche intérieurement. Et ça, c'est la meilleure sensation au monde. Je prie pour toi qu'un jour tu la ressentes sincèrement. C'est la meilleure sensation. C'est ce qu'on appelle un collapse. C'est vraiment, ça se relâche intérieurement et ok. Ah ouais, en fait, c'est vrai que c'est pas si mal d'être égoïste. Et là, derrière, tu vas pouvoir te poser la question, ok, moi en fait, c'est quoi pour moi être égoïste? Comment est-ce que moi j'aimerais m'autoriser à l'être au quotidien? Et derrière, tu vas pouvoir t'autoriser de plus en plus à l'être. Et tu verras que si jamais un jour il y a un mec qui va venir te confronter dans le réel et te dire, mec, t'es trop égoïste quand tu fais ça. Tu verras que tu regarderas et tu diras, ah ouais, bah je comprends pourquoi tu dis ça. Je comprends parce que je pensais comme toi avant. Et en fait, tu seras plus peiné, tu seras plus mal à l'idée d'être jugé égoïste parce que tu comprendras que il y a aussi des bénéfices à l'être. Et tu seras plus en mode oh non putain, tel client m'a dit que j'étais égoïste, oh non je me sens mal, oh ok il faut vite que je lui fasse un truc de prix machin, faut vite que je lui fasse, je le rembourse à 50%. Non, tu t'en fous parce que tu sais qu'il n'y a pas de sujet en fait. Tu sais qu'il n'y a pas de problème à être égoïste. C'est ni bien ni mal. C'est l'être humain qui a inventé ces concepts de bien et de mal, mais quand tu t'en sépares, tu réalises en fait que derrière, c'est pas un sujet. C'est pas bien ou mal, c'est juste c'est un fait. Être égoïste,
être altruiste, tu peux. En fait, on est tous les deux à la fois. Des moments dans ta vie où tu vas être égoïste et des moments dans ta vie où tu vas être altruiste. Quand tu vas être altruiste dans ton boulot et que tu vas vouloir travailler pour ton patron jusqu'à 22 h, tu vas être égoïste avec ta famille. Tu vas pas voir ta femme, tu vas pas voir tes enfants, ça va être égoïste dans un certain sens. Donc en fait, t'exprimes les deux traits de caractère sans arrêt. Juste, vu que t'es polarisé sur le côté égoïste, tu vas pas voir que t'es égoïste. Tu mets toujours une limite. Ah mais non, mais ça c'est pas être égoïste. Non, non, les gens qui sont égoïstes, c'est les gens vraiment qui partent à Shanghai alors que leur famille elle est en France. Ça c'est vraiment être égoïste. Mais moi je le fais pas, moi je rentre à 22 h et je les vois le matin, je les emmène à l'école. Voilà. Tu mets toujours la limite après ce que toi tu fais en fait. Mais du coup c'est full biaisé, tu vois ce que je veux dire. Bref. Et donc du coup, une fois que tu comprends en fait que plus tu vois les bénéfices à être comme ça, plus tu peux t'autoriser à l'être à ta façon. Ça veut pas dire qu'encore une fois tu vas être le gros connard. Tu vas t'autoriser à l'être à ta façon. Plus tu t'autorises à l'être à ta façon, plus tu vas être aligné dans ton activité. Plus tu vas être aligné dans ton activité, plus elle va être pérenne. Plus tu vas pouvoir aider les gens. Plus tu vas pouvoir être épanoui. Plus tu vas avoir de beaux résultats. Plus tu vas avoir de gens qui viennent à toi. Et plus ça va être magnifique. J'espère que encore une fois ça aurait été assez fluide. J'ai plein d'autres sujets à aborder à ce niveau-là, mais je vais essayer de me contenter de ça. Ça fait déjà 11 minutes. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à dimanche prochain, 18 h. Peace.